Bonjour Père Roger Mimiag. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence. Père Roger, vous êtes fils de la Charité et vous êtes l'aumônier de la Cité Saint-Pierre dans les hauteurs de Lourdes, ce lieu du secours catholique qui accueille des bénévoles, mais pas seulement, qui accueille toutes les personnes qui ont besoin d'un temps de pause, de repos. Aujourd'hui, on va faire quand même un zoom sur les bénévoles qui viennent à la Cité Saint-Pierre pour accueillir, pour s'occuper des plus vulnérables. Nous allons parler des mots. MOTS, les mots que les bénévoles emploient à l'égard de leurs prochains, à l'égard de ceux qu'ils accueillent. Quels sont ces mots particuliers, Père Roger ? Vous savez que les mots, ce sont des ponts. Ils créent des liens indispensables à la construction. Alors nous invitons les bénévoles, ils sont là en permanence entre 60 et 120 bénévoles, en permanence, ce qui fait à peu près 1200 bénévoles qui passent dans l'année. Ils viennent de partout, hein. Ils viennent de France, évidemment, mais aussi international. La cité est internationale. Elle accueille essentiellement les personnes en précarité, en pauvreté. Et nous invitons les bénévoles régulièrement à une réunion d'accueil où ils expriment par des mots ce qu'ils viennent chercher et apporter à la cité. Vous savez qu'un bénévole, cela veut dire quoi ? Bénévole, ça veut dire « je veux bien »,« je veux le bien ». Alors ils le disent à leur manière. Rencontrer, se faire des amis, partager, sortir de ma bulle, accueillir, regarder sans juger. Je suis accepté sans être jugé. Cela revient souvent. Faire équipe, servir ensemble, se donner, communiquer, donner, recevoir du bonheur, rencontrer des personnes diverses, de culture, de langue, d'origines différentes. Pas toujours évident quand on ne parle pas la même langue. Je sais bien que les jeunes viennent souvent pour apprendre le français. Et c'est vrai, en communiquant, nous apprenons la langue de l'autre. Le plaisir de se mettre au service, c'est un plaisir, la langue. C'est parfois coûteux, mais c'est un plaisir. Le plaisir, pourquoi ? Parce que je rends les autres heureux. Alors s'écouter, partager du bon temps avec les jeunes qui m'apportent beaucoup. Il y a des jeunes à la cité. L'été, évidemment, des jeunes étudiants en vacances ou des jeunes salariés qui viennent prendre quelques jours de service. Il y en a aussi dans l'année des jeunes qui font le service civique, ou des jeunes qui vont faire des stages professionnels. Eh bien voilà, on est capable de se rencontrer de générations différentes, de cultures différentes, avec les jeunes qui apportent beaucoup. C'est une quête spirituelle ? Certains emploient le mot, effectivement. Vous savez, quand on entre dans la cité, il y a un beau vitrail avec des émaux où il est marqué « paix, silence, paix ». Et un jour, un bénévole me disait, vous savez, moi, je ne sais pas prier, mais servir, c'est ma manière de prier. Et je crois que déjà Jean Rodin, qui a fondé la Cité Saint-Pierre en 1956, donc il y a 60 ans, il disait ceci, « Ce regard lumineux qui sait regarder, deviner et reconnaître le frère, c'est un don incroyable et secret de Dieu lui-même. C'est une grâce lié à la vie divine. » Et je crois que c'est vrai. Père Roger Mimiag, on entend bien que, en tant qu'aumônier de la Cité Saint-Pierre, vous êtes un peu à l'affût, enfin vous êtes à l'écoute en tous les cas de tous ces mots, de toutes ces expressions que les bénévoles emploient pour parler de leur expérience en tant que bénévole ici à Lourdes. Pourquoi est-ce si important de savoir et de pouvoir poser des mots, et pourquoi est-ce plus facile de poser des mots sur ce qu'on ressent ici à Lourdes ? Vous savez, j'ai appris d'abord à écouter. Je dis souvent à la cité, il me faudrait 10 oreilles. C'est vrai, je n'ai que 2 oreilles. Et heureusement que le Créateur nous a fait 2 oreilles et une seule bouche. Je pense que c'est vrai qu'il faut écouter. Les mots, je crois, je le disais au début, les mots sont des ponts. Ils créent des liens indispensables à la construction. Les mots, c'est un regard. Et c'est le regard de Maria Bernadette,
Elle m'a regardé comme une personne regarde une autre personne. On pourrait dire aussi, il m'a écouté comme une personne écoute une autre personne. Vous savez, l'écoute aujourd'hui, c'est indispensable. Si on veut reconnaître la personne et lui redonner sa dignité. Des ponts entre les personnes et Dieu. En fait, c'est plusieurs ponts qui sont construits là. C'est plusieurs ponts. Vous savez, on peut facilement ériger des frontières. On peut facilement monter des murs. On peut facilement fermer sa porte dans sa propre famille ou dans son voisinage. C'est facile. C'est plus facile que de se parler, de dialoguer, d'écouter l'autre, de l'écouter avec sa différence. C'est plus difficile, c'est onéreux. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote. Il y avait une fois une jeune bénévole qui travaillait ce qu'on appelle débarrasser les tables. Et elle était avec une personne âgée qui était un peu acariâtre, difficile. Je lui dis, alors comment ça se passe? Elle me dit, oh, vous savez, c'est difficile avec cette dame, j'ai du mal, bon, c'est difficile. Mais je lui dis, écoute, si tu veux changer de service, tu vas changer de service. Elle me dit, non, je prie pour elle, pour que le Seigneur m'aide à la comprendre. Et je pense à ce moment-là à ma grand-mère, qui commence à avoir un début de maladie d'Alzheimer. Et je me suis dit, voilà comment il faudra que j'écoute aussi ma grand-mère et comment je vive avec elle. Un grand merci à vous, Père Roger Mimiag. Alors, la semaine prochaine, nous retrouverons à votre place Gonzaga Miodanville, le directeur de la Cité Saint-Pierre, qui nous donnera d'autres nouvelles de ce beau lieu qui accueille beaucoup de monde, bénévoles, personnes en difficulté, personnes en situation de précarité dans les hauteurs de Lourdes. Merci à vous, à très bientôt.